Je m'appelle Margot Spina et j'ai passé un an au Japon. Et je m'appelle Tonan Bach et j'ai passé également un an au Japon. Pourquoi pas? Qui se qui tue, hein. Parce que je voulais pas partir dans un pays proche de l'Europe parce que c'est facile d'y voyager. Et donc quand j'ai regardé les pays asiatiques, j'ai penché pour le Japon. Donc pour ma part, je voulais vraiment aller dans un pays à la culture totalement différente, à la langue totalement différente également. Et j'ai vraiment pensé que ce serait une expérience très riche d'aller dans un pays comme le Japon, où là évidemment c'est vraiment complètement différent de la France. Pays avec des gens très froids, enfin pas très froids mais qui cachent leur expression, leur émotion. Et à la fois très moderne mais très traditionnel. Bon, j'avais cette image des Japonais qui sont... soit j'ai l'image du Japonais qui est complètement fou, là, comme on les voit à la télé, Ouais. avec leur émission dingue. Et j'ai soit cette image du Japonais qui fait que bosser, qui passe des heures et des heures à bosser, qui rentre chez lui tard le soir, qui dort, qui se réveille, qui va prendre le métro, il va bosser encore une fois, etc. etc. Donc des images, oui, bah, qui se sont révélées contradictoires et fausses au final. Alors ça reste un pays à la fois moderne et très traditionnel, bizarrement, mais ça cohabite super bien ensemble et c'est super intéressant en fait à découvrir, de voir comment ils ont pu mêler justement les deux. Et en fait ils sont pas vraiment fermés. On va les croire fermés au premier abord, puis dès qu'on gratte un peu sous la surface, en fait ils sont comme nous, voire pire en fait, ils sont vachement exubérants, c'est dans tous les Oui, sens. c'est vrai. Ils sont en train de parler super pas, puis d'un coup il y a quelqu'un qui va crier un truc, et toi tu es là, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait on s'y fait très vite, et c'est super. Parce qu'on s'y attend pas du tout. En partant au Japon, on réalise vraiment que la tradition et la modernité ne sont pas deux notions contradictoires. C'est vraiment deux notions qui peuvent cohabiter. Et oui, c'est vrai que ça se ressent vraiment quand on est au Japon. Assez déstabilisant, parce que la langue, je la parlais pas du tout personnellement avant de partir. Je connaissais peut-être bonjour, au revoir, merci. Ça aide pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est un début, hein, mais ça aide pas beaucoup. Donc, un premier mois très dans les gestes, en fait, parce que j'avais pas école, donc j'étais tout le temps avec ma famille d'accueil, qui m'amenait un peu à droite, à gauche, qui montrait des trucs, qui, dès qu'ils pouvaient, montrer un truc en anglais pour essayer de comprendre. Les téléphones, ils traduisaient, des fois, ils étaient, tu comprends? Non, ça veut rien dire, les gars. Même en français, des fois, quand ils traduisent en français, ça voulait rien dire. Moi, j'étais, ouais, bon, c'est pas grave, allons-y, quoi. Mais ouais, les premiers mois étaient assez compliqués quand même. Mais c'était vachement une découverte. Genre, j'étais tout le temps des petits yeux d'enfants qui brillent dans tous les sens. Même me disant faire les courses, ouais, vas-y, on y va, c'est trop cool. Je veux voir ce qui se passe là-bas. Ouais, en fait, on retombe vachement en enfance les premiers mois, je trouve. On comprend Oui, c'est rien vrai qu'on et est- c'est génial. La langue ou alors la compréhension de la langue en fait. Parce que, comme il disait, il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux de politesse. La manière de conjuguer les verbes est différente en fait en fonction de qui on s'adresse. Et moi au début, alors j'étais super polie avec mes potes et puis je parlais familier avec mes profs et en fait je renversais tout et puis ils me regardaient en mode mais qu'est-ce que tu fais? Et moi j'étais mais je sais pas, j'essaye les gars. Mais on s'y fait assez vite en fait. Une fois qu'on a compris le truc, ça va. Mais ouais, la langue surtout. Ouais. Ben, pour ma part, ouais, ça a été vraiment... c'était un problème d'éducation. C'est qu'en fait, ouais, ma famille d'accueil voulait vraiment m'éduquer dans un style traditionnel japonais. Et c'est vrai que c'est assez mal. Ça c'est passé éventuellement, mais sur le coup, c'est vrai que ça a été vraiment difficile pour moi. Par exemple, ben, ils voulaient que je me rende compte de mes erreurs sans me prévenir. Mm. Et donc, oui, je ne me rendais pas compte de mes erreurs et ils ne me prévenaient pas. Et c'est vrai que Ça, je ça crois a que c'est énervé japonais ça. ouais, ça a énervé ma famille d'accueil que je ne parvienne pas de m'amuser moi-même finalement. Ouais. Et donc, oui, heureusement, cette famille m'a aidé à finalement développer un regard sur moi-même. Et je pense que ça m'a fait gagner en maturité éventuellement, ce genre de difficultés. À l'école, mes camarades de classe, en fait, les premiers jours, ils voulaient parler avec moi. Sauf que moi, je parlais pas du tout japonais. Et eux, ils parlaient pas du tout anglais. Et donc, du coup, en fait, ils ont commencé à mettre une distance entre nous. Il a vraiment fallu que je bosse, moi, de mon côté, mon japonais. C'est au bout de 2 ou 3 mois, quand j'ai commencé vraiment à avoir des bases, que j'ai pu aller vers eux pour leur dire, regardez, j'ai appris des trucs. Et donc, du coup, ils sont revenus vers moi. Mais du coup, ouais, les 2, 3 premiers mois à l'école, c'était vachement bosser de son côté à la bibliothèque et leur montrer en fait qu'on apprend des mots au fur et à mesure pour qu'ils se disent ah bah tiens, elle se dit pas que bonjour quoi, elle peut dire une phrase et on peut discuter avec elle. Parce que sinon c'était ah bonjour Margot.
Ah, bah au revoir Margot, bon appétit. Donc c'était un peu seul au début, mais on a quand même les profs, il y a toujours au moins une ou deux personnes qui parlent anglais, mais faut pas s'attendre à ce que les premiers mois soient super enchanteurs avec les japonais, parce qu'ils ont tendance, si tu parles pas la langue, à pas forcément faire l'effort de venir vers toi, quoi. Donc il faut vraiment y aller et montrer, regarde, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, apprends-moi-en d'autres, et leur montrer qu'on est à l'agnac, quoi. Oui. Très rapidement, les gens de mon lycée venaient à moi, puis commençaient à m'apprendre le japonais, m'apprendre beaucoup de mauvais japonais, d'expressions bizarres par exemple. Puis ça les amusait beaucoup finalement de me voir tâtonner comme ça avec le japonais. Ouais, ça aussi, ils Ouais, adorent. ils adorent ça. Et donc, ouais, j'ai pas eu de problème particulier. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de montrer à ses camarades de classe, aux japonais, qu'on est vraiment intéressé par la culture, qu'on a envie d'essayer de parler japonais avec eux, qu'on est facile, c'est facile de nous parler aussi, inversement. Alors moi, le lycée, c'était génial. Surtout, en fait, à la deuxième moitié de mon parcours, il y a d'autres AFSR qui sont venus, entre autres une italienne et une allemande. Et en fait, on a vachement pu communiquer entre nous parce que après, les Japonais ne comprennent pas forcément des fois les problèmes qu'on a pour s'adapter. Et c'est super intéressant d'avoir d'autres étrangers avec soi, pouvoir un peu communiquer. Bon, pas trop non plus, c'est pas le but, mais au moins pour se soutenir moralement quand on a un souci chacune. Mais l'école, ouais, en fait, l'école, ça commence pas très bien en général, et puis après, ça va de mieux en mieux. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression, en gros, globalement, sur tous les Japonais, et surtout pour moi. Ben, je pense que c'est quand même ce que pense la majorité des Ouais, AFSR par au rapport à Japon. l'école, ouais. Ouais. Par l'école, ouais. On dirait, au début, tu galères, t'es pas forcément beaucoup d'amis, tu dois bosser ton japonais, puis à la fin, bah, tu parles bien, donc limite, tu bosses plus pour juste rester avec tes amis. La partie que j'ai vraiment adorée au Japon, c'est le lycée. C'est vraiment un lieu. La plus grande différence qu'on pourrait faire avec le lycée en France, c'est que c'est un lieu très convivial, le lycée au Japon. Bon, on s'y rend pour étudier, bien sûr, mais après, on fait des activités qui nous plaisent avec les clubs, par exemple. Puis les gens sont super. Je me suis fait de super amis au lycée. Puis surtout, tu parles de convivialité, mais la différence d'un lycée français, c'est qu'un lycée français, dans la classe, t'as des groupes de 4, 5, 6 élèves, bon après ça dépend. Alors que personnellement, dans ma classe à moi, tout le monde se connaît, limite on connaît tout le monde des classes d'à côté. Et vraiment, il y a vraiment une convivialité tous ensemble, quoi. C'est Les vrai. midis, on mange tous dans la même salle, dans notre salle de classe. Et donc du coup, genre tout le monde se connaît, on parle tous avec tout le monde. Et c'est pas comme C'est vrai, en France, c'est t'as vrai. des clans dans les classes. Mais surtout, ouais, il y a surtout cette interaction qu'on a, par exemple, bon, Avec les on amis est ou, avec les classes à côté Ouais. et aussi les classes au-dessus, en dessous, où on connaît vraiment tout le monde dans le lycée. C'est Avec les clubs aussi, ça ouais, les mixe clubs, ça aide vachement. beaucoup. Et donc c'est vraiment super, on connaît tout le monde au lycée finalement, vu qu'on est, on est comme privilégiés, on est des étrangers. Une immense ouverture d'esprit, je trouve. Parce qu'avant, avant, tu vois, genre, je voyais les Japonais genre fermés et compagnie, alors que maintenant je sais qu'ils sont différents. Donc quand je vois notre peuple et j'aurais dit ah ouais, il serait comme ça, maintenant je suis bah, peut-être pas en fait. En fait, faudrait que j'y aille, j'y vais et je verrai. Et en fait, du coup, ça me donne encore plus envie de voyager. Ça, c'est embêtant. Je peux pas voyager autant que je voudrais. Mais, et ça, et aussi une autonomie. Parce qu'en France, là où j'habite, j'habite à la campagne, en fait, j'habite même pas dans la ville. Alors que là-bas, j'étais au milieu d'une ville, j'avais l'arrêt de tram qui était à 5 minutes et je me baladais dès que je voulais. Du coup, maintenant, j'ai une envie d'autonomie que j'avais pas avant. Avant, pour moi, c'était impensable de quitter ma famille. Enfin, de vraiment quitter ma famille, pas juste en voyage à FS. Même si ça aide quand même un peu. Alors que maintenant, je suis là, bon, hâte de finir le lycée. Hâte de partir quand même. Ouais. Je pense que le plus gros apport de l'expérience AFS que j'ai fait, de mon expérience, c'est que ça m'a vraiment permis de me faire un but dans la vie. Ouais, maintenant, j'ai vraiment envie de vivre au Japon. Pour moi, vivre en France, c'est plus possible, à vrai dire. Déprimant. C'est déprimant vivre en France. Là, là, ça me donne vraiment une motivation, finalement, de bosser déjà mon bac, puis bosser mes études supérieures. Là, je suis vraiment motivé pour ensuite étudier encore une fois au Japon, puis éventuellement aller vivre là-bas. À s'accrocher. Parce que les premiers temps, c'est les plus compliqués, mais après, c'est que du bonheur. Ouais, ça monte. Bon. C'est ça. En fait, en gros, au début, ça monte plus ou moins, mais ça descend assez souvent. Il y a beaucoup de hauts et de bas dans le début. Et ensuite, ça monte et ça plane tellement. Et c'est tellement bien que quand on doit rentrer, on est là. Non, 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 je reste ici, les gars. Je rentre pas. Mais on doit quand même rentrer, parce que bon, la famille nous manque, donc faut pas exagérer. Mais ouais, surtout, s'accrocher et pas hésiter, quoi. La langue, c'est pas... si, c'est une barrière, faut pas se mentir. Mais si tu bosses un peu à côté, si t'as la motivation pour, fonce. Foncez, vas-y. Tu vas t'éclater. Ouais, il faut vraiment rester positif, souriant.
les Japonais adorent quand quelqu'un est souriant. Mm. Ça montre vraiment que cette personne est ouverte, qu'elle est prête à écouter les gens. Ça les donne envie Ouais. de venir te voir Ça, aussi. ça les donne envie de te voir. Puis, ouais, il faut vraiment rester positif. Plus important, s'éclater. Vraiment, Ouais. profiter de tous les jours parce que Bosser quand on est au lycée et décider qu'on bosse au lycée pour pouvoir être tranquille après. Moi, c'est ce que je faisais. Quand je me suis perdue. Alors, je me suis perdue dans la ville. J'ai pris un mauvais tram. Je suis sortie au mauvais arrêt. Je reconnaissais pas les kanji, enfin les écritures. J'étais là, mais ça veut dire quoi ce truc? Je sais pas comment ça se lit. J'ai trouvé une grand-mère adorable qui parlait pas un mot d'anglais. Moi, c'était encore au début de mon expérience, donc je me débrouillais un petit peu, mais à peine. Je lui fais lire le nom de la station où je voulais aller, donc les kanji que je savais même moi-même pas lire. Et elle me dit, en gros, elle me fait comprendre qu'elle non plus, elle connaît pas, et puis elle me fait signe de la suivre. Alors je savais pas trop, donc je la suis en mode bon, qu'est-ce que je fais? Et elle arrêtait tous les passants en disant oui, est-ce que vous connaissez, compagnie. Personne n'a trouvé. Et du coup, on s'arrête à un poste de police, parce que là-bas, il y a un petit poste de police dans tous les quartiers, plus ou moins dans les villes. Et on y va, on demande, et puis t'as le policier qui fait ah bah bougez pas, j'ai un collègue par là-bas, parce que lui, heureusement, il me parle en anglais. J'ai un collègue par là-bas, donc je prends la voiture, on y va. Et donc, du coup, je me suis fait amener en voiture de police à mon arrêt. Du coup, j'étais là. Ah bon, ben, merci beaucoup. Ils sont super adorables, quoi. Dès que t'es perdu, ou même des fois, t'es pas perdu, t'as juste une carte, tu vérifies ton chemin et t'as quelqu'un qui s'approche en mode vous avez besoin d'aide? Ouais. Ah non, c'est bon, je vérifiais juste.